Avec cette marche en arrière que vous avez enclenchée pour l'Algérie, nous sommes tannés de revenir sur les sempiternels problèmes que vous lui recréez. Mettons un peu d'esprit dans la suite. Abdelmajid Bouna, nous répéterons la narration que nous avions déjà faite de certains événements réels. Pour notre premier voyage au Canada, nous avons passé la nuit chez Ihsan El-Qadi, qui passe actuellement les siens en prison. C'est lui qui nous a déposés à l'aéroport d'Alger. Voyant notre humeur et état d'esprit, en cours de route, il nous posait à répétition la question: es-tu sûr de vouloir partir? Nous lui répondions: dépose-moi et si je change d'avis, je reviens chez toi. Son invariable réponse était marhaba. Après 5 mois au Canada, nous sommes rentrés en Algérie où nous sommes restés presque une année, ce qui nous a causé des difficultés pour réobtenir notre statut de résident permanent. Avant lui, c'est le défunt Boudoura Ali Bey, alias Bab, que nous avons rencontré. Et c'est lui qui a insisté pour que nous fassions cette expérience du Canada. Avec Bab, nous étions à côté de lui quand il a été mis en cabine sur Radio France Internationale, RFI, pour annoncer l'assassinat de Ali Tounsi dans son bureau au siège de la DGSN. Entre assassiner un colonel directeur de la DGSN et envoyer des fournées de généraux en prison, y a-t-il une différence? Parmi les dernières personnes que nous avons tenu à voir, il y a aussi Saïd Jafar. La construction de notre relation est si délicieuse que nous préférons lui laisser le soin d'en parler s'il le souhaite. Notre dernier café en ville, en Algérie, a été à Cuba, avec Absherf. Lui ont exprimé notre hésitation pour ce voyage. Les mots de sa réaction résonnent encore dans notre tête. Une semaine avant notre voyage, Karim Tabou, encore pour des besoins de diversion, se retrouve dans l'eau chaude ces derniers jours. Bab, Saïd Jafar et tant d'autres sont venus à Bougir honorer la mémoire de Abdelrahman Maïsat en assistant à son enterrement. Karim Tabou, Boudoura Ali Bey, Saïd Jafar et Abdelrahman Maïsat, pour nous, Dahman, étaient tous des proches de Hussein Aïd Ahmed. Le cabinet médical de Abdelrahman Maïsat à Tazmalt était l'un des centres de rencontre de tous les hommes de confiance de Hussein Aïd Ahmed. Notre refus de participer à la rédaction d'un rapport que lui a demandé ce dernier sur les souffrances et la violation des droits civils et politiques de Kamal Din Frare, mort des conséquences de sa grève de la faim en détention, est une petite amertume. Théorème. Quiconque a trahi Hussein Aïd Ahmed, pour nous, juste Hussein, est infréquentable. En 2007 ou 2008, Boudoura Ali Bey, Saïd Jafar, Ihsan El-Qadi et tant d'autres ont fait partie du groupe d'opposition à la modification de la Constitution. Quelle est la première personne à s'opposer à nos actions? C'est Saïd Zadi, à qui des journalistes membres de l'initiative civique contre la révision de la Constitution ont répondu. Abdelmajid Boun, Mohamed Rachid Aïssat, qui a quitté ce monde, d'Arachid pour nous, et notre oncle. Nous jurons devant Dieu que les sujets politiques étaient absents
de nos discussions lors de nos voyages d'Alger à Tamourt et retour. Lieutenant-colonel et ancien conseiller de votre prédécesseur, victime d'une double purge, il a occupé des postes militaires à Moscou, Paris et Londres. Si à Moscou, de la bouche d'un autre militaire inconnu de la famille, nous savons qu'il était attaché défense, ailleurs, nous ignorons tout. Jeune, nous parlons de Mohamed Rachid Aïssa, et du maquis. Il a été envoyé par l'armée de libération nationale en Égypte en formation comme parachutiste de combat. Après l'indépendance, il a été parmi les premiers officiers algériens à être formés à Saint-Cyr, école de formation militaire française. Ayant refusé d'intervenir pour nous et tous les garçons Aïssat pour nous dispenser des obligations militaires, nous étions déçus. Quel énorme service nous a-t-il rendu? Durant nos 2 années passées à Blida, nous avons découvert la patrie Algérie et les Algériens bons de toutes ces régions. À la présidence de la République, il nous a ajoutés à la liste des personnes qui publiaient des articles dans la presse algérienne, qu'il lisait personnellement. Une fois, en nous demandant de continuer à écrire, et en insistant sur continuer à écrire, il nous a dit de faire attention parce que nous étions rentrés, et sans la définir, dans la zone dangereuse. Notre dernière rencontre avec Darachid remonte à notre dernier séjour en Algérie. C'était en 2018. À côté de la maison de Abdenor, son très affectueux hôtel café-restaurant. Nous l'avons embrassé en lui disant « Dieu t'aime, il t'a prouvé et tu as été patient. » Il a pris nos 2 mains dans les siennes, le sourire sur le visage et les larmes dans les yeux. Il nous a répondu « Merci, il le fallait, mais c'est dur, car j'en ai qu'un seul. » Dieu a rappelé son fils unique. Le passe-temps favori de Darachid était de rire à en pleurer des histoires, anecdotes et blagues de Damajid. Abdelmajid Tebboune, le connaissez-vous? Avez-vous parlé avec lui? Ou avez-vous eu affaire à lui? Des militaires comme lui, il en existe et nous en avons parlé d'eux. Sont-ils comparables à ceux qui vous ont fait et qui vous entourent actuellement? Est-il possible de comparer les méchancetés et sévérités de la présidence de l'époque envers la presse et ce que vous lui faites subir actuellement? Mis à part compliquer la vie aux expatriés avec la bureaucratie et les débiles lois algériennes, que font les actuels attachés défense et militaires, ambassadeurs et consuls algériens à l'étranger et en particulier ceux nommés dans les puissances dominantes? Des faits en relation avec l'économie, les relations internationales et le patriotisme. Lors d'une mission de travail à Constantine, en compagnie d'un Européen, pour l'exécution d'une procédure contractuelle. Nous avons profité d'un incident pour lui demander de regagner Alger par avion, à ses frais, et ensuite son pays d'origine. Après, nous nous sommes rendus à Annaba où les responsables étaient informés de ce qui s'est passé à Constantine. Dans cette ville,
À chaque fois qu'un équipement présentait des anomalies ou dysfonctionnements, nous l'achevions pour le renvoyer en Europe et éviter son renvoi en Algérie après bricolage. Cette histoire a failli dégénérer en incident international entre l'Algérie et la Belgique. Au Canada, notre candidature acceptée par un cabinet d'avocats d'affaires pour rejoindre un projet américain en Algérie. C'est la partie algérienne qui nous a éliminés au motif que nous signions des papiers des papiers et avons des relations dans la presse. Des Algériens plus patriotes que nous, surdiplômés et hyper compétents qui ont vécu des périodes d'exil affreuses pour se construire à l'étranger, seront de servir notre pays dans des conditions positives et non aussi puantes que celles que vous avez créées.